Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres. Connor Bedard, le premier choix au dernier repêchage de la Ligue nationale de hockey, a grandi en vénérant Sidney Crosby. Eh bien, Jean-François, lors de son premier match dans la Ligue nationale de hockey, à la première mise au jeu, il l'avait juste en face de lui. Ah, la Ligue nationale de hockey avait bien fait les choses. Là, tout le préambule en prévision de ce premier match-là. Puis oui, écoute, on s'est arrangé pour que les Pingouins mettent Sidney Crosby au centre contre Connor Bedard. On a même installé un micro à l'officiel qu'on a gardé ouvert. Puis la première mise en jeu, on l'a entendu souhaiter la bienvenue à Connor Bedard dans cette ligue-là. Et le bon vieux Sidney n'avait pas l'intention de s'en laisser... non, il a gagné la première mise au jeu, d'ailleurs. Mais il l'a gagné franc. Oui, c'est vrai. Tu sais, des fois, tu joues contre ton fils, parce que c'est un peu ça quand même. Hier, là, ils ont 20 ans de différence, tu sais. Puis tu peux lui laisser des petites chances. Puis des fois, tu fais « Ah non, je vais te montrer qui c'est qui mène. » Et il l'a gagné de façon très, très franche, cette mise en jeu-là. C'était le show Connor Bedard hier, là. J'étais tanné à la fin d'entendre son nom. C'était beaucoup, là. Tu sais, j'espère que ce sera pas comme ça tous les matchs, là. Je comprends que c'est son premier puis que ça va être un phénomène, mais les publicités, le temps de jeu, partout, on revenait toujours avec ses statistiques, on le montrait continuellement au banc. Tu sais, il y a quand même des Malkin, des Le Temps, des Carlson de l'autre côté, là. À un moment donné, c'est eux autres qui ont bâti la Ligue nationale qu'on connaît aujourd'hui, là. Dans les dernières années, c'était les autres les vedettes. Mais là, c'est correct, c'était son premier, mais à un moment donné, il va falloir que ça devienne un joueur un peu plus normal, là. Écoute, Connor Bedard, je sais pas combien de fois ça s'est prononcé hier dans le reportage. Bon, est-ce qu'il a bien joué? C'est ça ta question. Oui, il a récolté une passe? Il a très, très bien joué. Pour vrai, il a récolté une passe, effectivement, sur le premier but des Blackhawks de Chicago. Pour un premier match, il n'avait pas été parfait. Tu sais, entre autres, dans le cercle des mises en jeu, il a gagné 15% seulement de ses mises en jeu. Là. C'était très difficile pour lui. Il faisait face à Crosby souvent. Reste que moi, j'ai été impressionné par son aplomb. Tu sais, il aurait pu vouloir donner la rondelle aux vétérans, changer un peu sa façon de jouer, être plus conservateur. Non, il est allé à ce qu'on connaît de lui. Il a décoché quand même, je pense, c'est 10 lancés, dont 5 qui ont atteint la cible. Il a failli marquer son premier but. Il s'est pas fait prendre dans sa zone. Il est vraiment rapide, il a des bonnes mains, tout ça, là, il va être vraiment très, très bon. Le seul petit point, il s'est fait brasser quand même. On le sait, c'est pas un gros gabarit, c'est un petit peu plus petit que Crosby, surtout plus mince là, pour l'instant. Il vient tout juste d'avoir 18 ans. Il y a une couple de fois où il s'est fait brasser. Puis les Pingouins sont pas reconnus pour une équipe très physique. Fait quand il va pogner en plus des équipes physiques, mais tu sentais une espèce de moment donné, on aurait pu le frapper au centre de la patinoire, on l'a juste frappé au centre de la patinoire. Il n'y a personne qui a envie d'aller blesser Connor Bedard ou de lui donner une mise en échec pour l'envoyer à l'hôpital à son premier match avec une commotion. C'est pas le premier match, mais Jeff, le problème, c'est qu'il y en a un moment donné qui vont le faire. Ça a été le cas pour Sidney Crosby avec les commotions cérébrales. Malheureusement, sur la glace, il y a encore des joueurs qui commettent des gestes gratuits, violents, sans dessein. Puis nos joueurs étoiles, ce pourquoi on paye pour aller voir les matchs, se retrouvent dans des situations fâcheuses. Puis moi, c'est vrai qu'il est pas gros. Là. Connor Bedard, je le voyais dans le vestiaire, là, juste avec ses épaulettes, là, pas de chandail. Il combine, là. Ouais. Il est pas... Mais tu sais, il vient d'avoir 18 ans en juillet. Il va prendre un peu de coffre. Mais on souhaite pas que ça arrive, je le dis en passant. Mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui va être... Tu sais, hier, on sentait comme... C'est ça, tu veux le frapper, mais tu veux pas... Ce que ça devrait être, hein, le frapper pour le sortir du jeu et non pas le frapper pour y faire mal, mais on sait ce que c'est dans cette ligue-là. Reste que il y a eu un match et finalement, les Hawks, à la surprise générale, qui sont supposés être une des pires équipes de la Ligue nationale, sont allés battre les Pingouins à domicile pour le match d'ouverture. Les Pingouins qui menaient 2-0, qui ont perdu finalement 4-2. Et honnêtement, là, moi, j'arrête pas de le dire, je comprends pas ce qu'on fait à Pittsburgh avec des vieux et des vieux et des vieux. Ils vont manquer le bateau quand tous ces vieilles... Tu sais, sont allés chercher Carlson cet été, qui est un autre défenseur âgé. Il n'y a pas de jeunes dans cette équipe-là. C'est une équipe qui est sur le déclin. Et au lieu d'échanger des Malkin, des Le Temps, tu sais, moi, je pense que Crosby, tu peux pas échanger ça, puis d'aller chercher des choix pour rebâtir rapidement, ils vont se retrouver à un moment donné devant le précipice, puis cette équipe-là va être dans la misère pendant une couple d'années par la suite, en leur souhaitant un Connor Bedard au repêchage, parce que ça, c'est pas garanti. Tu peux aussi avoir un repêchage plus mince là, l'année où tu finis dernier. Oui. Des longues saisons qui s'en viennent dans les prochaines années pour les Pingouins, et je te dis, ils feront pas les playoffs cette année. Ah ouais, OK, bon, parfait. Pas de la façon qu'ils ont joué hier. Non, c'est la première grande surprise de la saison. Puis j'ai l'impression que là, on veut essayer une dernière fois de conquérir la Coupe Stanley avec le noyau qu'on a actuellement, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Là, c'est une équipe qui est vieillissante.
Puis à un moment donné, il va falloir liquider justement des joueurs étoiles comme Malkin et comme Le Temps. Parce que, je veux dire, à un moment donné, tu vas te retrouver, quand ces gars-là vont prendre leur retraite, tu vas te retrouver devant rien. Parce que tu n'as pas développé tant que ça des joueurs dans ton pipeline. Et la Ligue s'en va vers les jeunes. C'est une ligne jeune et rapide. Fait que, tu sais, un Malkin est encore bon si tu l'entoures justement d'une gazelle à côté. Tu sais, c'est un vieux rusé encore, Malkin. Il y a des mains, Crosby, même chose. C'est juste que là, Jeff Carter, il avance plus, Jeff Carter. Tu sais, un bel exemple, c'est Corey Perry à Chicago, qu'on est allé chercher, mais il est entouré d'un paquet de jeunes. Là, c'est pas le cas à Pittsburgh. Fait que moi, je pense qu'on s'en va dans la mauvaise direction. Bon, alors on surveillait Connor Bedard, mais là, on va surveiller les débuts de la saison officielle pour le Canadien de Montréal. Ça va commencer contre les Leafs à Toronto. Oui, et surprise hier, Jake Allen va être devant le filet. Tout le monde s'attendait à Samuel Montembeault. Moi, pour vrai, il y a eu une mini-controverse là, sur les médias sociaux, mais je comprends que d'habitude, tu envoies ton gardien numéro 1 dans le premier match, mais je trouve que sur la route contre les Leafs, le vétéran Allen, pourquoi pas, puis donner le premier match à Montréal à Samuel Montembeault. De toute façon, on sait qu'on va partager le travail. C'est pas comme s'il y en a un qui s'était vraiment dépassé dans le camp, là, qui avait dépassé l'autre. Les deux ont été corrects. Mais on va surveiller plein de choses cette année. Et là, Alexandre, je veux que tu te mouilles parce que jusqu'à maintenant, il n'y a que moi qui ai fait des prédictions. Ah, ça va me faire plaisir. Est-ce que le Canadien fera ou ne fera pas les séries cette année? Le Canadien ne fera pas les séries. Mais je pense que le Canadien ne sera pas aussi mauvais qu'on peut le penser. Parce que y a des jeunes qui vont nous en mettre plein la vue. Suzuki, Caulfield. Moi, je m'attends à un Caulfield avec un 40 buts. Moi, je pense que cette année, on franchit la barre des 40 buts. S'il est en santé, si on le blesse pas. Pour ce qui est de Suzuki, 1 point par match, au moins. Fait qu'on va être à au-delà de 82 points cette année. Puis oui, nos jeunes vont en faire des erreurs, Jeff. Oui, ils vont en faire des erreurs, mais ça me dérange pas. Parce qu'on est en reconstruction. Mais ils vont être moins pourris qu'on pense. Je suis à la même place que toi. Je pense qu'on va surprendre. Le problème, c'est surtout que notre division est tellement forte. Oui, c'est quand ça. Tu penses, c'est ça l'affaire. C'est pas. Je pense que le Canadien va être meilleur, mais tu sais, quand tu penses que notre conférence, il y a la Caroline qui ont des aspirants à la Coupe Stanley, les Devils, les Rangers. Après ça, dans notre division, tu as Tampa Bay, tu as Toronto. Là, je viens de te nommer 5 équipes qui vont. C'est sûr, eux autres sont en série, il reste 3 places. Puis là, tu as les Sénateurs qui progressent. Ils ont des bons jeunes. Les Bruins qui sont pas morts. Les Sabres qui progressent énormément. Les Wings aussi. Je t'ai pas parlé des Panthers qui se sont rendus en finale de la Coupe Stanley. Fait que, tu sais, c'est pas tant que le Canadien va être encore mauvais. Moi, je pense qu'on va être mieux. Le problème, c'est qu'il va y avoir énormément de compétition. Puis moi, mes surprises que j'ai hâte de voir, moi, je pense que Kirby Dach va avoir toute une saison. Et j'ai bien hâte de voir Caden Goulet aussi à la défensive. Lui, il était très bon l'année passée avant de se blesser. Avec une année de plus, s'il peut éviter les blessures, là, je pense qu'il va devenir un pilier. Mes points d'interrogation, Gallagher. Ce contrat-là va nous faire mal. 6,5. Mais c'est un assistant. Tu peux pas l'envoyer dans les estrades ou le mettre sur la quatrième ligne et le faire jouer 6 minutes. Non, tu peux pas. Fait que c'est comme une espèce de patate chaude. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Monahan va-t-il rester en santé? Le développement de Slavkovski, on va suivre ça. Puis Alex Newhook aussi m'a pas impressionné tant que ça au camp. On le met quand même sur la deuxième ligne ce soir. Fait que ça va être à surveiller. Mais on est excités que ça commence et contre nos rivaux de Toronto. Gagner, c'est celle d'asseoir. Oh ben là, ça, quand Jacques Mercier s'en mêle. Jacques Mercier, après ça, les grandes phrases philosophiques de Martin Saint-Louis, ça peut pas mal aller, là. Avec cette combinaison-là. Mais ça va être une année divertissante. Je pense qu'on a une équipe excitante sous la main, avec un bon mélange de jeunes puis de vétérans. Là, je pense qu'on va avoir une très belle saison. Évidemment, après ça, il y a plein de choses qui peuvent arriver, comme l'année passée avec les blessés. Puis c'est sûr que quand tu te fais éliminer, on peut pas appeler ça une belle saison. Mais je pense que quand tu vas t'acheter un billet pour aller au Centre Bell ou tu vas t'asseoir devant un match du Canadien, on risque d'avoir un bon divertissement. Au prix qu'on le paye au Centre Bell, j'espère que le divertissement va être bon, c'est clair. Mais je pense qu'on va avoir bien du fun de décortiquer tous ensemble. Salut Jean-François. Salut!